Internaute, bonsoir. Je voulais vous dire autre chose. Une chose, parce que je me suis enregistrée et à un moment donné, ça a coupé. J'ai demandé une chose à la Vierge Marie. Je lui ai demandé, écoute Vierge Marie, est-ce que tu peux faire un miracle? Est-ce que tu peux réparer une Notre-Dame? J'ai reçu la réponse d'une autre personne que je ne vous dirai pas. Cette personne m'a dit, les remparts se sont remis. Tout va bien. Tout va bien. Il m'a dit ça comme ça, tout va bien. En gros, c'est ça. Mais je ne suis pas venue devant l'écran pour vous raconter cela. Je voudrais vous dire simplement que le fait que ça a été mon, mon, ma vidéo a été effacée, ça me perturbe un petit peu parce que je disais des choses très intéressantes et je m'en souviens plus. Bon, écoutez, moi je vous propose une chose. Je vais parler des SDF, des sans domicile fixe et des immigrés. Il y a 8 maisons autour. Il y a, il y a quelques maisons, si vous faites la prière, qui pourront vous aider en implorant Jésus et lui demander, s'il te plaît, Jésus, donne-moi une maison à moi, car j'ai de nombreux enfants. Je dois les nourrir. Je dois leur faire leur toilette. Il faut qu'ils fassent leur toilette. Et je pense aux femmes qui sont indisposées. Comment ça se fait, ça? Toutes ces petites choses. Il faut simplement vous dire que si vous implorez Dieu et que vous l'adoptez, il va vous aider. Mais vous voyez, parce que je vois qu'il y a des gens qui sont réticents. Je vois aussi des gens qui disent que je ne suis pas croyant. Et ben, c'est peut-être pour ça que vous êtes dehors. Parce que vous n'êtes pas croyant. Avez déjà, vous vu une personne croyante? Peut-être que ça existe. Peut-être que je me suis mal informée. Mais des gens croyants, pratiquants, être dehors. Moi, je vois pas ça, moi. Ou peut-être que je suis naïve, parce que moi, je n'ai jamais été dehors. J'ai toujours eu peur d'être dehors. Ça me faisait peur. Je l'ai même raconté, je le racontais aussi dans un endroit la même chose. Bref, quand ceci n'en prenait pas compte. Moi, je vais vous dire une chose. Vous pouvez même demander à manger un repas pour vous, copieux. Vous pouvez lui demander. Demandez-lui une maison. Demandez-lui un repas copieux. Demandez-lui du savon, du gel douche, de brosse du rasoir. Demandez-lui. Il va vous le donner. Hein. Il n'est pas méchant, ce Dieu. Il est grand. Jésus est grand. Il a ses apôtres. Il a ses vierges. Il a ses saints. Il faut absolument que vous fassiez cette démarche pour ne pas rester dehors. Bon, moi je suis devant la caméra, c'est vrai, mais si vous pouvez interpeller ces gens, j'aurais tellement voulu vous montrer qu'à tel point que mon Dieu est grand et fort et bon. Mais je ne sais pas comment faire, juste par l'intermédiaire de la caméra et vous dire allez-y, partez. Partez avec vos enfants dans cet endroit. Demandez-lui de vous téléporter. Et pour ceux qui ne peuvent pas être de nationalité française, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui doivent avoir en France, demandez, faites connaître à ces gens. Dites-lui, implore Jésus et demande-lui l'hospitalité dans un pays qui pourrait trouver du travail, une maison, et guérir ses enfants, un peu d'argent. Demandez-lui tout ce que vous voulez, demandez-lui. Soit il vous dira oui, ou soit il vous dira non, mais il va vous l'expliquer. Et si c'est non, c'est pas la fin du monde. Demandez une similitude, quelque chose de similaire à ce que vous vouliez, à ce qu'il n'a pas pu vous donner. Vous savez, il y a des gens. Moi, je vois une personne qui est au centre de là où je suis. Euh, c'est un petit morveux, ce monsieur. Et je connais pas sa vie, c'est vrai. C'est vrai, je ne connais pas sa vie.
mais il est désagréable. Et ce genre de personnage, j'en ai peur parce qu'ils peuvent vous tuer, hein. Ce genre de personnage qui est dans un certain milieu peuvent vous tuer, hein. D'un coup de couteau en plein dans le ventre. Moi, on peut me le faire là où je suis. Vous savez qu'ils ont ça en tête, hein. Me prendre un coup de crochet dans les entrailles. Ils ont ça hein, en tête. Ils l'ont, hein. Je ne leur fais rien, moi. Je me défends. Et quand je n'ai pas envie de parler à ce monsieur, je ne lui parle pas car il me cherche la bagarre. De toute façon, je vais vous dire une chose, ce que je vais faire. Car mon ami m'a donné une certaine importance au sein de là où je suis. Je vais voir la directrice et je vais lui dire ce que j'ai à lui dire. Peut-être qu'elle ne m'écoutera pas. En plus, c'est ma vierge. Ma vierge qui est directrice de là où je suis. J'en ai une autre, mais qui est partie de l'Ascension. Oh mince! Oh, l'Assomption! L'Assomption. Qui est partie de l'Assomption. Et comment? Elle a cru peut-être que c'est moi qui l'ai mis dehors, mais je ne l'ai pas mis dehors. Je vais lui trouver du travail si elle veut du travail. Elle veut travailler peut-être à mes côtés pour me propulser. Quoi qu'il en coûte, bénite, croyez-moi, de la délivrance, de la rationalité, c'est vraiment une très 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 bonne eau. Après, vous pourrez dire, j'ai envie de rajeunir. Mais comment faire? Bah c'est simple. Vous demandez à la Vierge Aphrodite. Voilà, j'ai 80 ans et j'ai envie d'en avoir 30. Que faut-il que je fasse? Eh ben elle va vous dire, elle va vous prendre en main. Et elle va vous dire le nombre de litres. Déjà c'est 15 litres pour 150 euros et 30 litres pour 300 euros. Directement mis comme dans les tuyauteries de votre douche. Bon, je crois que je n'ai rien oublié. Buvez-en aussi un litre, hein, c'est très important. Hein, que ce soit la comment dire, première prière. Buvez, hein, buvez de cette eau que vous demanderez dans vos prières à la Vierge Marie, à la Vierge Aphrodite. Ne, moi, j'ai envie de dire, n'allez pas chercher cette eau dans les magasins, mais demandez-lui. Le but, c'est de croire en quelque chose et non de prendre bêtement comme ça parce que vous avez dit que ça faisait telle et telle chose. Je suis pas trop pour ça, moi. Je suis pas trop pour ça. Mais bon, on verra bien comment les choses vont évoluer. Et puis voilà, quoi. Bon, alors sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée. Ah, j'ai oublié de parler de Guillaume Arthur. Guillaume Arthur a un ami, avec Ryan Arthur, a un ami qui est très drôle. Il est très gentil, je ne sais même plus comment il est son prénom. Il me l'a invoqué. Julien, il s'appelle, je crois. Très gentil. Il a une quarantaine d'années. Il est très gentil. Il est pas au sein où je suis, mais je l'entends dans mes pensées. Il me fait rire. Je crois qu'il a trouvé quelque chose, mais je ne vais pas vous le dire. Très gentil, très gentil, très gentil. Bon, alors pour ce qui sont pour mes maris, il y a eu un problème que les gens n'ont pas compris. Il y avait deux personnes qui ressemblaient à mes petits... à Ryan et à Arthur. Donc ils sont restés chez eux pour ne pas bouger. Par contre, les autres qui les ont imités sont sortis. Et ces gens-là, ils sortent... mes vrais copains, ils sont avec des filles le soir et ils discutent. Peut-être qu'ils s'embrassent, peut-être que c'est des petits baisers légers, je ne sais pas, peut-être que je raconte des bêtises. Mais je sais que ils font ça parce que je ne suis pas là. Ils sont seuls parce que je ne suis pas là. Mais moi, je me rappelle,
vous ne pourrez pas faire ça parce que cet endroit ne vous permettra pas. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est une savoyarde partie. C'est bien ça, une savoyarde partie. Ou une chocolat fondant partie. C'est mettre des boulettes de pain trempées dans du fromage. Et c'est bien pour des gens qui sont seuls s'ils veulent s'amuser. Mais vous me manquez beaucoup, Ragané, Guillaume. Hein. Vous me manquez beaucoup. Mais je sais pourquoi vous avez des amis, vous voulez avoir des amis femmes. Peut-être pour m'embêter dans un certain sens, mais pour avoir juste une amie. Mais une amie qui ne deviendra pas votre petite amie. Une amie. Moi, j'ai deux amis là où je suis. Je les aime bien. Je suis toujours avec un petit garçon, un petit jeune homme. Il fait son travail. Il me guérit. Et Arthur me guérit à travers les gens. Et j'ai beaucoup progressé. Beaucoup. Alors j'adore mes maris, j'aime bien Zeus. Mon Dieu, j'ai oublié Zeus. Mon Dieu, Zeus, je t'ai oublié. Ce dieu est très charmant, il est très beau, il est très gentil. Je suis contente de vous le présenter. Il ne viendra certainement pas devant les caméras, mais un jour nous ferons apparition, moi et lui, devant la caméra. C'est un grand homme, hein, c'est le dieu suprême. Hein. C'est pas n'importe qui, c'est le dieu de tous les dieux. Hein. Il est très beau, très gentil. Mais moi, j'ai envie de lui ajouter une petite touche dans sa façon de faire. Et lui ouvrir les yeux aussi. Car ce sont des gens, vous savez, dans les cieux à l'Olympe, il y a beaucoup d'innocence. Il y a beaucoup d'innocence entre leur mari et elle. Ou même des hommes. Parce que là-bas, les maisons ne sont pas fermées à clé, elles sont ouvertes. Même quand vous dormez, comme dans l'ancien temps, en 1700 ou en 1600, je sais pas comment on peut le dire, ils sont dans les années passées. Lui, quand il est habillé, comment il s'appelle déjà, j'ai même plus. Azus, comment il est habillé dans ses chelous, pour lui, c'est comme si avait mis un costume, hein, parce qu'il s'habille pas comme ça, le lapin. C'est comme dans Sissi, l'impératrice, hein. Hein. C'est ça hein, qu'il y a là, l'Olympe. Comme Sissi, l'impératrice. Avec des robes larges et tout. Moi, je me demande si je vis une robe comme ça, mais comment je vais faire pour aller aux toilettes? Ah, j'ai pas envie de faire sur moi quand même. Oh là 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 là. Ah là là là. Bon, je crois que j'ai un peu trop parlé aujourd'hui. Mais ça m'a fait du bien de partager quelque chose avec vous et de dire que j'espère que nous progressons dans de bonnes choses et que nous croyons en quelque chose même tant que nous avons été guéris. Moi, il faut être patient. Euh, Ça va venir, mais il faut être patient. Et si mes amis s'amusent avec des femmes dans la nuit, c'est que le jour, ils dorment et la nuit, ils travaillent. Voilà. Donc, de moment, ils sont avec leurs amis. De toute façon, je vous dis une chose, je l'aurais su s'ils me trompaient, parce que beaucoup de bioniques ont dit qu'ils me trompent, et moi, quand je l'entends parler ou quand j'entends des choses comme ça, ils me l'auraient dit, hein. Ils me l'auraient dit. Mais c'est dommage, parce que bon, ils sont beaux, et même les trois sont beaux, et ils cherchent l'amitié, et c'est l'amour que la personne recherche. Et ça énerve mon ami. Si j'ai bien compris, peut-être que j'ai mal compris, peut-être qu'ils ont dit ça comme ça pour me faire jalousie. Parce que c'est ce qu'ils cherchent en plus, me faire jalousie. On s'est vu avant 2008 pour Ryan Arthur, et j'ai vu en 2010-2011 son frère jumeau. Il était éducateur, il s'appelait Sylvain Ferreira. Mais écoute Sylvain, moi, j'ai envie de te dire une chose. Je t'attends de pied ferme que tu viennes m'enlever là où je suis. Car ça commence à m'énerver de rester là.
Je sais que Ryan, tu sais aussi, tu es prophète, tu es comme ton frère, ou ton frère est comme toi, comme tu veux. Mais tu sais, la télépathie, c'est pas la réalité, hein. C'est pour ça qu'on est obligé de se parler. Il faut faire quelque chose. Si t'as trouvé quelque chose, je serais très contente. Mais j'ai envie de changer. J'ai envie de changer de style, mais je ne sais pas comment agencer ce genre de choses. Bah écoutez, je crois que j'ai trop parlé.